Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous présenter deux produits que j'utilise depuis des années. Il s'agit du poncho de patrouille de Snugpak et la doublure, le liner, donc le Snugpak Poncho Liner. Vous l'aurez peut-être deviné, ce ne sont pas les enveloppes originales. Je mettrai une photo ou deux. Je crois que je les ai à quelque part dans mes équipements, les enveloppes originales. Mais ici, j'utilise un sac, un dry bag, pour la doublure du poncho. Ici, un sac tout à fait régulier. Je ne suis pas obligé d'avoir un sac de stockage, mais ça peut être pratique pour les besoins de la vidéo et pour vous montrer un peu les tailles. Je vais commencer pour vous le présenter à plat pour qu'on voit bien les fonctions de ce poncho. Et ensuite, je vais vous le montrer, évidemment, quand je vais le porter. Donc, avant tout, il s'agit d'un poncho, mais découpé. Donc, on pourrait dire de forme humaine en tant que telle. Vous avez une capuche avec deux boucles ici de serrage, d'ajustement. Vous avez une fermeture éclair à l'avant ici, de type 1 quart, avec une bavette. On voit le petit logo ici. Dans le centre, vous avez une poche kangourou velcro, sans autre détail, et la poche est un passant complet. Donc, pour mettre vos mains, tout simplement. On va le voir tantôt quand je vais le porter, mais l'arrière est beaucoup plus long que l'avant. Donc, ce poncho est fait pour être porté avec un sac à dos. J'ai amené ici mon 100 litres, donc, et je suis une grande personne, donc ça va vraiment vous donner une référence de taille avec ce poncho. Et ensuite, peut-être qu'on voit, donc c'est découpé un peu pour être très large au niveau de la poitrine. Et ici, on a un bras. Au bout, vous avez un élastique et un passant pour le pouce. Ici, le type de tissu est ce qu'ils appellent du Paratex Dry, qui est une espèce de forme, on voit que c'est un nylon très fin. Le poids est de 360 grammes, donc très, très, très léger. Donc, attention au micro. Donc, c'est un peu l'ironie, mais la pluie est là-bas et le ciel bleu est là. Donc, je dois filmer pendant qu'il ne pleut pas. Mais vous pouvez peut-être voir alentour que c'est mouillé. Donc, voilà. Comme vous savez, je mesure 6 pieds 2, 1 m 88. Donc, l'avant m'arrive environ au niveau des genoux, un peu en dessous. Et à l'arrière. Donc, voilà. Donc, voilà, pour vous donner une référence de mon sac. Donc, j'essaie de garder le micro. Voilà. Donc, ça vous donne une référence, comme je vous expliquais, avec un sac assez énorme et ma taille. Donc, c'est un poncho qui a quand même énormément de volume. Donc, moi, ça fait des années que j'utilise ce poncho. Il y a plusieurs avantages et différences d'un poncho traditionnel. Un des plus importants, puisque j'appelle ça, ça fait partie de mon kit, on pourrait dire, d'hypothermie. Donc, en ayant une forme plus anthropomorphique, la chaleur est préservée beaucoup mieux qu'un poncho régulier. Et vous avez vu la taille entre autres, donc je peux vraiment arriver en cas d'urgence, m'accoter sur un arbre par exemple, et préserver beaucoup plus de chaleur. Bien sûr, oublier la construction d'un abri avec ce type de poncho, c'est évident. Très léger, mais à ma connaissance, on doit utiliser à l'occasion un traitement pour s'assurer de l'imperméabilisation de
ce poncho. Sinon, extrêmement compact, je vais vous le montrer. Vous n'avez pas besoin de la poche. Il se roule aisément dans son capuchon et vous pouvez le mettre dans votre poche de combat et voilà. Donc, c'est une pièce d'équipement qui me suit pratiquement partout depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, ce que j'aime, c'est vraiment dû à sa légèreté. Vous trouvez tout simplement, vous pouvez être très ordonné, donc plié, mais en fin de compte, vous faites un paquet grossier, vous roulez dans la capuche et hop, voilà, vous avez un petit paquet que vous pouvez attacher aisément dans vos équipements et c'est très compressible. Donc, le format rentre dans une poche de combat régulière. J'ai un petit détail en arrière de la capuche. Vous avez un ajustement velcro. Donc, vous avez vraiment les ajustements classiques d'une capuche ici, tout en restant très minimaliste. Bon, ici maintenant, on va passer à la doublure du poncho. Un peu étrange, je m'attendais à ce que la forme soit pratiquement identique au poncho, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous avons une capuche, encore ici, avec 2 réglages. Pas de réglage à l'arrière, et elle est complètement fermée. Tantôt, vous allez le voir un peu quand je vais la mettre, mais les bras sont... La forme du poncho est presque comme un poncho régulier carré, mais ils ont comme ajouté 2 bras vers le haut. Vous allez trouver ça assez étrange. Et ça fait comme 2 replis qui peuvent s'ajouter à l'avant ou à l'arrière. Donc, l'extérieur, ici, est vraiment très doux, en passant. Ils appellent ça du micro Diamond Ripstop. C'est résistant à l'eau. Vous pouvez le traiter aussi. L'intérieur, c'est le même genre de tissu qu'il appelle. C'est du Paratex aussi. C'est la version antibactérienne et respirante. Et la doublure à l'intérieur, c'est ce qu'il appelle du Travel Soft. C'est hautement compressible. C'est ce qu'on retrouve dans énormément de produits Snug Pack. J'ai plusieurs de ces produits. Snug Pack est une réputation mondiale au niveau civil et militaire. Donc, j'ai des complets aussi d'un autre côté avec le même type d'isolant et je peux vous dire que c'est très, très, très efficace. Je le compare un peu... oh, excusez-moi, il y avait une espèce de mouche ou araignée. C'est ça. Je le compare à l'isolation intérieure, exemple à du Primaloft ou du Apex. Donc, je l'ai trouvé très efficace. Quand ils disent que ça garde au chaud quand c'est mouillé, oui, je l'ai testé assez souvent. Et oui, c'est même sous la pluie. Évidemment, c'est fait pour travailler en conjonction avec le poncho de patrouille. Mais les 2 pièces sont faites pour travailler, évidemment, séparément ou conjointement. Et ça fonctionne. Bon, et le soleil est sorti. Donc, suons un peu. Attention le micro. Micro. Hop, hop. Donc, voilà. Donc, l'avant, comme vous voyez un peu, m'arrive environ au niveau des genoux. Et l'arrière n'est pas plus long que l'avant, donc encore un peu étrange. Ici, ce qui est spécial, c'est cette espèce de repli. Comme je vous dis, on dirait une forme de carré de poncho où on a greffé 2 bras vers le haut. Et quand j'ai fait différents tests, si vous avez, exemple, un imperméable autre que le poncho, ça se replie aisément. Oh, c'est dur un peu de travailler avec... Mais ça se replie aisément et ça se glisse dans, exemple, n'importe quel autre manteau, par exemple, régulier. Et je ne sais pas le pourquoi. C'est peut-être pour... Quand vous mettez qu'une ceinture en dessous d'un manteau, donc ça fait une couche supplémentaire, exemple, au niveau de vos organes vitaux, par exemple. En ce qui me concerne, je l'ai essayé avec plusieurs pièces d'équipement et ça cause absolument aucun problème. Donc voilà, j'ai vu certaines vidéos où des gens mettent des boutons pression ou des cordages pour améliorer l'usage, on pourrait dire, de cette doublure. Mais en ce qui me concerne, quand vous êtes sur le terrain, ça ne me cause pas vraiment de problème. Bon, pour être déplaisant, le soleil sort 20 degrés et je m'habille en hiver. Donc, je vous recommande quand même, à moins que vous ayez un pack-sac, mais d'avoir une forme de ceinture
pour ajuster le tout. Donc là, j'ai la doublure. J'avais ma ceinture. Et attention, le micro encore. Donc, je vais mettre le poncho. 1, 2, 3, 1. Et voilà. Donc, les deux, comme vous voyez, se déploient très rapidement. Et on sent immédiatement. Et bien sûr, je recommande grossièrement où. Et vous pouvez ajuster, ainsi de suite. Mais si on parle évidemment de kit d'urgence et rapide, je peux vous dire que ce système fonctionne extrêmement bien en hiver comme en été. C'est très compact et c'est très durable. Donc encore ici, SnugPack ont fait une de très bonnes pièces d'équipement. Je l'ai vu, quand je l'avais acheté, il n'était que disponible en OD, comme elle est là. Plus tard, je l'ai vu, je pense, en noir et en Coyote aussi, Coyote. Donc, je ne sais pas si la doublure est disponible dans ces 3 couleurs-là, mais je sais que le poncho, lui, est disponible tout au moins en 3 couleurs. Le prix est raisonnable pour du SnugPack, ça demeure un produit un peu de haut de gamme. Mais je peux vous dire que dans les poches, c'est pour ça que je l'ai mis dans un sac, exemple un dry bag. Cette pièce est une pièce, la doublure en dessous, me sert de kit d'hypothermie. Donc, si j'ai une urgence, cette pièce est vitale. Donc, vraiment, j'y fais extrêmement attention. Et le poncho lui-même, vous avez vu, pas besoin de la poche de transport. Vous le compactez et vous le glissez dans vos équipements. C'est très aisé. J'ai vu qu'il se glisse dans plusieurs types de poches sans problème. Donc, c'est une pièce que vous gardez constamment sur vous, en toute situation. Vous êtes mal pris, la pluie, chaleur et hypothermie. Donc, c'est toujours bon d'avoir un poncho. Comme je vous dis, c'est à évaluer selon vos besoins. Moi, personnellement, je préfère un peu cette coupe personnelle, donc sans traîner d'abri ou n'importe quoi. Puis si j'ai vraiment un problème, je peux m'accoter sur un arbre et garder beaucoup plus de chaleur avec moi. Et dans un format très réduit et d'un poids aussi très réduit. Alors, j'espère que vous avez trouvé cette petite vidéo intéressante. On se dit à la prochaine.